bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tour de Plateau. Alors avant de commencer, on a un petit peu changé la disposition du terrain, parce que c'était pas très pratique en fait de mettre des monstres là, c'était pas pratique d'avoir la caméra dans ce sens. On a bien compris que dans ce sens c'est quand même vachement plus intelligent, c'est parallèle à l'appli. Ce qui m'a demandé de tout retourner, mais ça va. J'ai un petit peu mieux, j'ai l'impression, organisé les héros. J'aurais fait des équipements plus petits pour que ça occupe moins de place. De toute façon, on retient, hein, je peux faire un coup de Alt et hop, on les a en plein écran. Et j'ai séparé le magicien et l'elfe. D'ailleurs, ouais, j'ai même pas mis ça là, comme ça vous le voyez en direct. Hop, allez. Ah voilà, tac. Voilà. Donc notre magicien a toujours... Hein, donc j'ai mis les sorts là-haut. Et il a ses 9 sorts. Hein, regardez, hop, c'est les sorts. Notre elfe a toujours ses sorts d'eau. Donc lui, il a récupéré, pour ceux qui ont raté, il a récupéré ses super anneaux qui lui permet d'avoir un point de vie en plus. Il a 2 dagues et un bâton. Ils ont des potions. Alors c'est pas cette potion-là, c'est une potion qui rend 4 points de santé. Je le saurai. Ça va pas changer grand chose. J'ai un petit peu changé. À la base, c'était le nain qui avait les brasseurs et le casque. Mais en fait, ça m'arrange mieux que l'elfe ait un peu de quoi encaisser. Donc, écoute, l'elfe prend ça pour l'instant. Au pire, il s'arrange. L'épée courte pour l'elfe. La hache pour le nain. Le bouclier pour le barbare. Du coup, lui, il se retrouve avec 3 dés d'attaque et de défense. Le nain, c'est 2 dés d'attaque, 3 dés de défense, mais il a une potion qui lui permet de lancer 2 dés de plus. L'elfe, il est aussi en 2-3, mais lui, il a des sorts, au lieu d'avoir une méga potion. Et le sorcier, bah lui, maintenant, il peut... c'est exactement la même chose que son couteau. Hein. Ce seul truc, c'est que, avec la longueur, il peut attaquer en diagonale. Et vous allez voir que bah, ça change énormément la donne pour lui. Tout le reste de l'argent, je pense qu'il n'y a pas grand chose dans le... On peut aller voir, hein. Il n'y a pas grand chose dans le shop qui va l'intéresser. Après, voilà, c'est des boucliers ou genre de trucs. Genre la chainmail, il peut pas les porter. Il y en a pas une autre? La plate mail, 2 dés de défense, mais tu te déplaces moins. Bah ouais, mais bon, lui, il peut pas la porter. Donc, la crossbow... la crossbow, elle coûte combien? Elle coûte 350. Ça fait 3 dés de dégâts. Cependant, tu peux pas attaquer un monstre adjacent. Et tu peux pas l'utiliser quand t'es un wizard. Donc Sword qui fait 3 dés de dégâts et qui peut attaquer en diagonale. Ce sera très bien pour notre super guerrier. Mais plus tard. Bref. Pas grand chose de neuf. J'ai laissé tout ce qui est décor de ce côté. J'ai mis les monstres de manière un peu plus intelligente ici. Même si je les ai laissés là, ça me laisse un peu de place pour en mettre encore, mais vous allez voir qu'à un moment on va se faire niquer et qu'il faudra certainement en mettre, je sais pas, par là. L'écran je l'ai mis là. Il y aura peut-être une solution à base de je mets les monstres, je sais pas encore. C'est pas très important. Les potions, on a accès, alors je vais pas refaire un... Oh c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fait là? Attends, hop, zoom. Hop là, dégage. Je vais pas refaire un topo dessus, de toute façon pour le moment on les utilise pas. Voilà grosso modo où en était notre équipe la dernière fois, il n'y a pas eu de grands changements. Nous allons pouvoir attaquer la première quête. La quête numéro 1, alors, la vraie quête numéro 1. Je sais qu'il y a la quête... je sais plus comment elle s'appelle, la quête avec Mentor. Mais elle est pas dans l'appli. Et on va pas se mentir, ça m'emmerde. Ça m'emmerde, c'est si on regarde dans les quêtes exclusives, elle y est pas. Écoute, si elle y est pas, vu comment la première en plus, elle a duré 10 ans, on va éviter. Donc on va prendre le système de jeu, voilà. Pendant de nombreuses années, la paix a régné, mais les forces maléfiques n'ont pas été détruites, simplement bannies. Aujourd'hui, elles sont de retour, et un mal ancien se réveille dans les profondeurs de la Terre. Le pays a besoin de héros, sans eux, nous sommes condamnés. Alors, le pays a besoin de héros, on en reparle de qui c'est qui est venu casser la gueule, là, de la prêtresse de Zargon, là. Tu vas peut-être me parler correct, hein. Et voilà, et du coup, là, on a tout ça à faire. Tout ça à faire, hein. On en est pour un moment, hein. Et quand on aura fini, on passera à celui-là.
Et après, il y en a encore d'autres, et encore d'autres, et encore d'autres. Et éventuellement, si un jour on arrive à faire tout ça, oh, je pense que d'ici là, ils auront sorti d'autres extensions. T'inquiète. Bref, salutations de Mentor. Ah, est-ce que... Ah oui, j'avais coupé les voix parce que les voix sont détestables. Attendez, on peut les remettre si vous voulez. Voilà, c'est en anglais. Donc ça m'emmerde. Donc c'est moi qui vais le faire, c'est pas grave. Mes amis, dit-il, votre apprentissage est maintenant terminé. Merci, après avoir été cassé la gueule, ouais, bref. Toutefois, vous n'êtes pas encore de vrais héros. Vous devrez d'abord faire vos preuves. Mais pour l'instant, j'aimerais parler de Zargon. Il y a bien des siècles, Zargon était mon apprenti. Travailleur acharné, il assimilait vite. Cependant, l'impatience le dévorait, et il souhaitait apprendre une magie plus puissante. Je lui expliquai les dangers, et lui recommandai d'être patient, car j'étais... Putain, attends. Et je lui recommandais d'être patient, car j'étais certain qu'avec le temps, mon apprenti deviendrait un grand sorcier. Mais ne pouvant attendre, Zargon s'introduisait toutes les nuits dans mon étude pour lire mes grimoires. Les secrets qu'il y découvrit étaient d'une envergure colossale. Armé de ce nouveau savoir, Zargon prit la fuite. Quand je pus le rattraper, je le trouvai fort changé, car il avait déjà prêté allégeance aux grandes puissances de la terreur. Pauvre fou! Pour Zargon, la magie n'était qu'un raccourci vers le pouvoir, et il ne se souciait pas du terrible prix qu'il aurait à payer. J'essayai de le raisonner, mais en vain. Le sinistre sorcier, qui il était devenu, me riarit. Ok, il n'y a pas de faute. Le sinistre sorcier qui était devenu me rit au visage et me jeta un sort terrible que je pus à peine contrer. Nous combattîmes pendant des jours, mais Zargon disposait d'alliés que même ma considérable puissance ne pouvait vaincre. On est d'accord que ça c'est vraiment un délire de sorcier, hein, de se combattre pendant plusieurs jours. Ça veut dire que pendant plusieurs jours, ils pissent pas, ils mangent pas, ils chient pas, ils se battent. Ok. En fait, ça marche plutôt bien en supposant qu'on utilise le... Qu'on part du principe que la sorcellerie, c'est un peu du bouddhisme, enfin c'est un truc de Bouddha là, c'est tu te mets les pieds en croix et tu te poses en tailleur, tu fais Aoum, bon peut-être que là tu peux considérer que tu... Mais les combats qui... Bref, détail. Finalement, alors que nous étions tous les deux affaiblis, Zargon s'enfuit et se réfugia dans la partie nord des terres désolées de la terreur. C'est à cet endroit que le sinistre sorcier pansa ses plaies et affûta ses pouvoirs pour invoquer des puissances anciennes avec lesquelles il renverserait le royaume. Je me dois d'observer et de mesurer la puissance de la magie de Zargon. Les puissances que le sinistre sorcier a invoquées nous détruiront tous si je ne reste pas vigilant. Ce n'est pas la première fois que les légions de Zargon nous menacent. Jadis, ce fut Rogar qui m'aida à les vaincre. Les forces de la terreur sont de nouveau en marche, et assaillent déjà les Borderlands. Les frontières, ça va. Le royaume aura de nouveau besoin de héros, et c'est à cette fin que je vous ai formé. Vous devez accomplir 14 quêtes. Ah, il sait dès le départ. Hein. Si vous réussissez, vous serez proclamé champion du royaume et adoubé chevalier souverain. Uniquement à partir de ce moment, serez-vous en voie de devenir de vrais héros. Nous nous reparlerons à votre tour, si jamais vous survivez. C'est pas très rassurant, hein, Alors, il est censé nous avoir formés, voilà la forme. Hein. Allez, l'épreuve. Mes amis, vous avez beaucoup appris. Le temps est maintenant venu de subir votre première épreuve. Vous devez pénétrer dans le... Putain, mais sérieux, faites un effort. Vous devez pénétrer dans les catacombes contenant la tombe de Felmark. Vous devez aussi trouver et détruire Ferag Verag, l'ignoble gargouille se cachant dans les catacombes qui s'y cachent. Oh putain, est-ce qu'il faut que j'aille chercher mon bouquin? Attends, je l'ai, hein, il est là. Hop, alors, vous devez trouver et détruire Verag, l'ignoble gargouille qui s'y cache. Ce ne sera pas facile et vous devez travailler en équipe pour survivre. Ceci est la première étape dans votre cheminement vers votre statut de vrai héros. Soyez prudents, mes amis.
Putain, vous me fatiguez. Let's go. Ok, donc on va démarrer ici. Avec ceci qui va être placé comme ceci. Nickel. Comment ça se passe? Ok, alors les héros, j'ai pas le choix, donc c'est le nain est là, l'elfe est là, ça va, c'est à peu près la position que j'aurais pris. Hop, et là, voilà. Voilà, regardez notre équipe. Ah là là, des fiers guerriers. Cherchez et détruisez Verag, une gargouille immonde qui se cache dans les catacombes. On se rappelle, je vous rappelle la gargouille, comment c'est l'enfer? Gargouille, c'est 4 dés d'attaque, 5 dés de défense, 3 points de vie. La bonne saleté, hein. Va falloir en avoir de la popo pour lui mettre dans la gueule. Hein. Note de quête, il n'y a pas de porte secrète ou de piège dans cette première quête. Ah, ça va aller plus vite. Après avoir vaincu Verag, les héros doivent retourner à l'escalier pour terminer cette quête. Ah, je crois me rappeler à peu près comment elle est disposée, cette quête. Oh, j'ai oublié de mettre une porte. Oh, merde, attendez. Porte. Oui. Voilà, porte. Bonjour. Hop, j'ai mis une porte. Voilà. Donc, je rappelle comment je joue. Je joue sans respecter aucun ordre. Je vais skipper des tours pour gagner du temps et surtout optimiser des actions. Et qu'est-ce que j'ai changé d'autre? C'est à peu près tout. Enfin, en gros, vous allez voir que très souvent, les actions vont être skippées. Donc, on va... Étant donné qu'on sait qu'il n'y a pas de piège, on peut déjà économiser pas mal de temps. Ah oui, et je lance pas de dés. Normalement, par défaut, il faut lancer... voilà. Les dés sont là, on va les sortir d'ailleurs, parce que je les ai rangés le temps de mettre le bordel, mais... Voilà. Normalement, on lance 2 dés pour se déplacer. Moi, je considère que ça fait des 8. Enfin, que ça fait 4 par dé. Des fois qu'on ait plus de dés un jour. Mais bon. Du coup, on ne peut pas faire grand-chose à part chercher des trésors. C'est-à-dire que si là, je fais mes actions, voilà, je peux pas chercher de piège, je peux pas... Mais le nain va chercher un trésor. Il n'y a rien, donc carte trésor. Alors on se rappelle, les cartes trésors, comment ça marche. Hop, zouk. Voilà. C'est de l'or. Parmi des vieux tissus, et des fourrures, enfin des robes en fourrure détruites et des draps souillés, vous trouvez quand même 15 pièces d'or. Vous pouvez l'enregistrer, vous ne remettez pas cette carte. Ok. Donc je la mets là. Et le nain, en fouillant, a trouvé 15 pièces d'or. Alors, on se rappelle que la dernière game, on a à peu près poncé le deck. De mémoire, on peut le regarder, parce qu'après tout, il n'y a pas de tricherie, hein, vu qu'à chaque fois on doit le mélanger. Les Wandering monstres, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 monstres. Il y a 1, 2, 3... Il y a 3... Ouais. Il y a 3 pièges. Et tout le reste, c'est des trucs bien. Donc ça veut dire qu'il y a 9 cartes pas bien. Il y a 9 cartes qui cassent les couilles. En tout cas, on sait que lui, il a fait sa fouille. Il n'y a rien. Donc il va se déplacer ici. Poum poum poum. Hop. On va déplacer tout le monde. Hop. Hop. Voilà. Donc lui ici. Lui ici. Le barbare vient ici, passe son tour et ouvre la porte au début de son tour. Ce qui fait que quand il démarre, tout le monde a déjà fait son tour, Zargon n'a rien à faire. Donc là, on démarre un tour tout frais, tout le monde peut agir. J'ouvre la porte. Il n'y a rien. Donc la porte est ouverte. Le barbare va avancer d'une case. Ok, alors... Déjà, il y a un mur. Un mur qui se trouve ici. Ok. Il y a une porte. On va prendre la porte. Hop. Qui se trouve ici. Ok. Et c'est tout.
Donc ça veut dire que cette salle en jaune n'est pas accessible. Et mon barbare est là. Mais il ne sait pas ce qui se passe ici. Hein. Est-ce qu'on va explorer cette nouvelle pièce? Ou est-ce qu'on avance? Bonne question. Là, on a avancé que d'un, techniquement. Je vais faire ça, d'ailleurs. Voilà. Ok. Ce que l'on va faire, c'est qu'il va aller là. Ça va permettre de voir ce qu'il y a. Ok. Donc, je copie ça. Il va ici. Ok. Ok, nickel. Il y a une porte. C'est pas très grave. Hein. Il y aurait des monstres. De toute façon, merde. Pardon. Il y aurait des monstres, il faudrait les gérer tout pareil. Hein. Ah oui, d'ailleurs j'y pense, mais il va falloir que je mette... On va le mettre là, ça devrait le faire. Je verrai pas tout. Pas grave. Ok, donc il y a une porte là. Ok. Et c'est tout. Très bien. Il y aurait eu un monstre, on l'aurait géré. Il n'y a pas de monstre, c'est très bien. 1, 2, 3... Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il pourrait se retrouver là. 1, 2, 3, 4. Il se retrouve en gros soit à 3. 1, 2, 3, 4. Soit à 3. C'est pareil. Donc, allons par là. Et tournons-le dans le bon sens. 1, 2, 3, 4. C'est ça, c'est ça. Ok. Le nain va le suivre. Ta 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 ta. C'est facile du coup de compter, c'est très bien. L'elfe va suivre. Tac tac tac. Hop. Éviter de tomber par pitié. Ah oui, il faut que je les... Attendez. J'avais baissé un petit peu la hauteur où on l'élève. Et le wizard. Tac tac tac. Tac. Voilà. Fin de tour, Zargon agit, il n'a rien à faire vu qu'il n'a pas de monstre, donc, à nouveau à nos héros. Le barbare, se sentant assez courageux, va aller ouvrir la porte. Ça ne coûte que 3 points, il ouvre. Dans cette salle, il y a un rack. Oh mon dieu, quel enfer! Je peux pas le mettre... Alors, on va le dégrid. Hop, et on va le mettre là, voilà. Il fait très très peur. Salle de torture, visiblement. D'ailleurs, hop, elle est ouverte. Ok. Alors, nous avons un orc et un gobelin qui sont ici. Le barbare étant devant, il va hop, se rendre ici et expliquer poliment à l'orc pourquoi il faut pas être méchant. Ça fait 3 dégâts. L'orc a 2 dés de défense. Bon, vous sentez qu'il est mort. Hop. Il a 2 dés de défense, il encaisse 3 dégâts. Ok. Donc, 1, 2, 3. Orc a été vaincu. Blé! Il décède. Il décède dans d'atroces souffrances. Bon, non, il a été coupé en deux, là. Hein. Le nain étant juste derrière, il va courir, rejoindre son ami, et casser la gueule à ce salaud. Hop. Lance des... Ah, raté. Alors vous voyez, ça c'est les dés, enfin c'est la face bouclier blanc, raté. Ok, très bien. Donc lui, il a raté son attaque. Lui, l'elfe, peut-il... Oui, il peut aller jusque là. On aurait pu se faire niquer connement là-dessus. L'elfe étant là, il a une épée courte. Pour mémoire, épée courte, c'est 2 dés. Donc, let's go. 2 dés, 2 dégâts. Le gobelin, c'est marqué, hein, vous le voyez ici. Vous voyez mon curseur? Vous le voyez pas? Oh, c'est pas grave.
Vous le voyez ici, il a un dé de défense, donc même dans le meilleur des cas, il est mort. Pour le principe, je le lance. Vous verrez qu'au bout d'un moment, je le fais plus. Ok, donc lui, pareil. Il est mort. Voilà. Il range. Poum. Reste le mage qui va courageusement se mettre au milieu. Et comme il a la... Alors, normalement, on pourrait lui dire, ben, il fouille direct. Sauf que tous ses potes ont agi. Donc ça voudrait dire, je me prends 2 attaques. Une attaque du monstre, plus une autre attaque. Ça m'intéresse pas excessivement. Donc on va le laisser là. Fin de tour. Zargon ne peut pas agir. Donc on peut considérer que c'est l'elfe qui va faire... un chercher le trésor. Il n'y a rien, donc tirage de cartes. Alors, mélange, pioche, c'est un monstre. Ok, donc monstre errant, ça retourne dans la pioche. Monstre errant, qu'est-ce que c'est? C'est un orc. Ok, ah, c'est déjà un peu plus intéressant que l'autre. Ok, donc il attaque l'elfe immédiatement. Ok. Donc lui, il a lancé 3 dés d'attaque, ce qui est logique, il a 3 dés d'attaque. Mon elfe, ayant 2 dés de défense plus les brassés, il va lancer 3 dés de défense. Hop. Alors, celui-là a l'air cassé. Non, non. On a bien vu, c'était un dé blanc. Essaye pas de me la faire à l'envers, Mariani. Donc, c'est encaissé. Je veux rien savoir. Sauf que, ayant fait son action, bah, elle va juste se sauver. Non, alors, elle va pas se sauver, genre, j'abandonne mes amis. Elle va juste se mettre ici pour laisser la place aux autres. Le nain, parce que je vous rappelle que c'est action, mouvement ou mouvement-action. On peut pas faire je me déplace, j'agis et je me redéplace. C'est pas dans le jeu. Le nain va lancer son attaque. Il fait que chic. Très bien. Du coup, il va rester là. Le mage, il lance qu'un dé. Hein. Il lance qu'un dé. Et ben vas-y, le mage, il y croit. Peu raté. Le mage va faire un acte de courage et se cacher. Ce qui fait que c'est le barbare qui va venir déglinguer cette espèce d'immonde tas de merde. J'essaye de choper 3D, voilà. 1, 2, 3. Bon, t'as 2 dés de défense. Tu sens que c'est mort. Hein. Quoi qu'il arrive, tu vas prendre un dégât. Capoute. Ok. Du coup, on en met un peu à jour tout ça. Hop, hop. Et hop. Du coup, fin de tour. Personne n'agit. Enfin, Zargon ne peut rien faire. Donc, à nos héros. C'est toujours le barbare qui ouvre. Donc, on va faire tac, tac, tac. On va aller jusque là déjà. Que se passe-t-il si j'emmène mon barbare ici? Ok. Alors, nous avons des portes. Alors, nous avons une porte ici et une porte là. What the hell? Mais, je ne veux pas des copies de barbares, enfin. Ça ne va pas du tout. Donc, une ici, une là. Très bien. Et c'est tout. Ça ne sert à rien d'aller dans cette direction, par là-haut, parce qu'il n'y a pas de porte, et il n'y a rien qui m'intéresse. Donc, je vais aller jusque-là. Je vais même aller jusque-là. Alors, je vais... Ouais, si, je crois que je peux le faire. Non. Merde. Bon. Hein, on va la jouer comme ça. C'est moi qui ai fait de la merde. Normalement, mon idée n'était pas du tout de faire ça, c'était d'y considérer qu'il faisait pas son action et compagnie. Tant pis, j'assume.
Il ouvre la porte. Il était pressé, il s'est un peu emballé. Alors, du coup, dans cette salle, nous avons une porte fermée qu'on va foutre ici. Nous avons, hop là, un hôtel du sorcier qu'on va mettre... Alors, faut que j'arrête de les... C'est où déjà? C'est pas état, c'est là. Voilà. Hop. Hop, il y a un hôtel de sorcier ici. Ok. Il y a un orc là. Il y a un gobelin ici. Et c'est marre. Sauf que, bah, lui, ayant claqué tous ses points de mouvement, vu qu'il y en a plus, bah, on fait affaire avec. Du coup, vu qu'il y a des monstres, alors c'est des monstres dans la ligne de vue, je crois. J'ai un doute. J'ai un doute. Laisse-moi voir. Tac. Alors, pour les déplacements, je crois que c'est ici, champ de vision, le mobilier, les 6 actions du héros. Lorsqu'un héros est dans un couloir, précisez les portes, les éléments obstrués. Lorsqu'un héros ouvre une porte, n'enlevez pas les portes. Et le mobilier était juste utilisé pour l'ambiance. Ne faites pas de déplacement ou au champ de vision. Aux argons, si vous souhaitez, ouais. Le champ de vision, on s'en fout. Alors, déplacement, lancez 2 dés. Ouais. Vous devez passer une porte pendant le déplacement. Si vous faites un truc adjacent. Ok, donc c'est pas celle-là. Alors. C'est. Désolé, hein, un point de règle. C'est l'instant point de règle. Alors, contenu, mobilier, obstacle, rejetons, choix, choisissez, tata, échange d'objets. Ah si, c'est ça. Déplacement sans être menacé. Si aucun monstre n'est actif sur le plateau. Ok. Donc c'est quand les monstres ne sont pas actifs sur le plateau. C'est pas... Oula. Et j'ai 6% de chance de lancer une invocation de squelette. Donc, je disais, c'est quand il n'y a pas de monstres actifs sur le plateau, c'est pas quand ils sont visibles. Donc, tout le monde doit lancer son dé, ce qui veut dire que ça va être au tour de l'elfe qui va lancer ses dés. Hop, les... 9, c'est mieux, donc ça va. Tac, 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 tac. Parfait, je pouvais pas rêver mieux. Elle va aller, hop là, jusque là. Et bah non, désarmer les pièges, ça va être compliqué, ouais. Donc, très logiquement, elle va taper sur sur l'orc qui lui fait face. Hop. Je rappelle d'ailleurs que un dé qui n'est pas passé dans la tour n'est pas considéré comme ayant fonctionné. Hein. Et quoique, genre là, vous vous dites qu'il est un peu cassé, on considère que c'est toujours la face la plus visible. Au besoin, voilà, hein, je le refais tomber. Mais bon, là, il y a bien un dégât qui est passé. Et de temps en temps, ils vont se bloquer dans la tour, je les récupère, je les relance quand c'est ça. Donc, il y a un dégât. Il lance combien? Il lance 2 dés de défense. On va voir. Est-ce qu'il a du bol? Raté. Raté. Il est mort. Il meurt. Donc, l'orc qui était là, il a vu l'elfe lui arriver dessus, lui faire un double dropkick, et c'est terminé pour lui. Le nain, maintenant. Alors, le nain, hop, je vais lui dire ça. Hop. Oh, oh, avec tes petites pattes, mon gars, tu te déplaces à 7 quand même. Hein. Alors, 7, ça t'emmène jusqu'où? Pas jusque là où on a besoin. Ah, une casse près, dommage. C'est pas grave. C'est pas grave, il va se mettre ici. Autour du sorcier. Le sorcier, hop. Il a 8. Ok.
Je pense que lui, il va pouvoir se placer assez correctement. Alors soit en gros il lui fait face et il lui casse la gueule. Oh vas-y, c'est ton moment le sorcier. Et donc le sorcier n'a qu'un seul dé, hein. Il combat au bâton ou à la dague. Peu importe. C'est de toute façon c'est un seul dé. Bah allez, un dégât. Est-ce que ce dégât est encaissé? Il n'est pas encaissé. Putain, le sorcier... Le sorcier, il est arrivé, il a mis un coup de bâton au gobelin. Le gobelin, il... ah, ça lui a cassé le cou, là. Hop là. Capoute. Voilà. Autour de Zargon. Zargon ne peut rien faire. Ah oui, il faut que je le vire, du coup. Lui, il est mort de décès. C'est dommage que j'ai pas des... J'ai pas des figurines qui de gobelins morts, là, genre, pour dire à combien on a fait de morts. Je vous cache pas que cette petite pièce là-bas, elle m'intrigue. Mais on va considérer que c'est l'elfe qui va faire une fouille. Donc l'elfe cherche le trésor. Il n'y a rien. Tu cherches, tu prends une carte trésor et tu casses pas les couilles. Très bien. Putain, encore un monstre errant. Monstre errant. Donc, il arrive. Ok. Et il est très énervé. Et celui-là, il est vraiment très en colère. Donc, on a 3D avec l'elfe. Heureusement que je lui ai filé les brassards. Ah, ça va, tout est passé. Ah, il est où? Il est ok. Hop, on le relance, pas grave. Oh là 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 là, mais 2, c'est encaissé. Merci les brassards, ils nous ont sauvés. Et du coup, ben, l'elfe va juste se décaler de 1 pour laisser le champ libre aux autres. Ah, peut-être pas de 1 dans ce sens, ok, dans ce sens alors. Toc. Mais ça suffit, oui. Autour du sorcier, le sorcier se décale de 1. Alors bien entendu, le sorcier peut lancer des sorts et compagnie, mais il a un bâton. Donc là, c'est parti pour faire des coups de moine Shaolin. Hein. Bam, un dégât. Lui, il a 2 dés de défense. Ah, où est le dé? Il est là. Il est tombé dans la... Elle est pas parfaite cette tour, elle est suffisante. Ça va. C'est suffisant. Et lui, il remet un coup de bâton. Bam! Et il le finit. L'orque est mort. Parfait. On va profiter pour replacer tout le monde. Donc le nain va aller là. Voilà. Toc. Le barbare va se mettre dans l'angle. Toc. On finit notre tour. Le sorcier n'a toujours personne, donc ne peut rien faire. Et au barbare d'ouvrir la porte. Alors, je vais profiter. Hop, hop. Mais ça suffit, oui. Et tu vois, il y a des mecs le premier soir. Et ouais, a conquis le level 75 de je sais pas quoi. Voilà. What? Et cette porte. Comment ça, cette porte est maintenant ouverte. Voilà. Oh, des squelettes terribles et terrifiants. Toc, toc. Ok. Et, ok. Alors, rappelez-moi les squelettes, qu'est-ce qu'ils font? Les squelettes se déplacent de 6, ils ont 2 dés d'attaque, 2 dés de défense, 1 point de vie. Autant dire que c'est des petits joueurs. Hein. Je vais le placer là. Je vais dire... Non, je ne veux pas ouvrir cette porte. Mais par contre, je veux en découdre avec le squelette. En découdre, vous l'avez, en CDD, découdre, marrant. 3, il a 2 dés de défense, il peut très bien s'en sortir. Il va falloir du bol, mais c'est pas infaisable. C'est mort pour lui, donc 2 dégâts. Il est mort. Donc le barbare est arrivé, il a mis son épée dans sa gueule. Hop, adieu le squelette.
À qui le tour? Le sorcier, allez. Le sorcier vient se placer ici. Vient mettre un coup de bâton. Parce que depuis tout à l'heure, il est en mode tuerie, là, il est en espèce de berserk inarrêtable. Et il met un dégât, mais incroyable. Mais quel sorcier, mais quel sorcier, mais c'est un moine Shaolin, c'est plus un sorcier, là, à ce niveau-là. Et ouais, c'est encaissé. Alors, peu importe, on va voir, mais normalement, voilà. Bah ouais, bah il est mort. Capoute. Plus de squelette. Au revoir, monsieur squelette. J'ai dit au revoir. Mais, ça suffit. Parfait. Tout le monde se place. Donc, hop. Non, pas comme ça. Ouais, j'ai dit pas comme ça. L'elfe, là. Le nain, là. Donc, tic-tic, voilà. Je fais des tours si tu veux. Je rappelle qu'il n'y a pas besoin de fouiller dans cette map. Fin de tour. Et l'elfe va agir. Pourquoi j'utilise l'elfe? Parce que j'aime bien. Chercher le trésor. Pas de trésor, donc une carte au trésor unique. Très bien. Hop. Ah, super, un piège. Alors que vous cherchez une flèche cachée qui était planquée dans le mur, vous tire dessus. Vous perdez un point de vie et votre tour est terminé. Retournez cette carte en bas du paquet. Oui. Peu importe où elle est, de toute façon. Alors, elle était là, hein, ça lui fait... Aïe aïe. C'est pas très grave. Tout le monde passe son tour, et c'est au tour du barbare, qui va ouvrir la porte. Ok. Alors, derrière cette porte, il y a une autre porte. Décidément, incroyable. Alors, derrière cette porte, j'ai dit... Non, j'ai pas dit qu'il y avait... Terrible, hein. Voilà, j'ai dit que derrière cette porte, il y a une autre porte. Toc. Voilà, et cette porte, elle est maintenant ouverte. Ok, maintenant nous avons des zombies. Quel plaisir. Je me suis trompé. Je me suis trompé dans mes figurines. Oui. Alors, tic tic, à peu près là, voilà. Hop. Ouais, bah c'est ce que j'avais dit. Hop. Zou. Voilà, c'est bon. Donc on a un zombie qui est... on va les mettre face à face, ça va être rigolo. En plus, c'est un petit air de Eddie, là, dans... comment Iron Maiden. Oh, mais ils sont accompagnés d'une momie, en plus. Mais quel plaisir incroyable. Putain, mais j'ai le droit au roi des zombies. Alors, bah, vas-y, on va le laisser dedans. Alors, ok. Gardien du tombeau. Autrefois un puissant guerrier, cette momie est maintenant le gardien du tombeau de Felmarg. C'est une momie spécifique qui est en 4-4-4, alors qu'une momie normalement a un peu moins de dés d'attaque. Ok, très bien. J'ai pas grand chose, mais je suis en très bonne santé. Donc le barbare vient en découdre. On sait pas combien il a de points de santé, on sait pas combien il a de points d'esprit. C'est pas franchement important. Donc le barbare se déplace d'une case. Et c'est parti. Prends ça, bâtard. 3 dégâts. Il y a 3 dégâts encaissés. Ça va être très compliqué pour lui. Il n'y en a aucun qui a encaissé. C'est quand même pas de chance. Donc, 1, 2 et 3. La momie a été vaincue. Donc là, vous avez un espèce de Uber gardien qui était là. Je vais réanimer les morts, je suis le gardien. Et le barbare est arrivé derrière, il a fait coup d'épée, tel Moïse ouvrant la mer Rouge. Et c'est terminé pour lui. Au revoir. Blé. J'adore ces moments de jeu de rôle où le MJ il est dépité, il fait non mais sérieux. C'est quoi ces G? Oh là là. Bon bref. L'elfe vient se placer là. Et
Alors ils ont combien de points de vie les zombies? Ils ont un seul point de vie, ouais, c'est jouable. Hein. C'est jouable. J'ai eu Uberchat au dé. Hein. Donc là il a 3. Il y a 2 dégâts à encaisser, il a 3 dés. Alors, par contre les dés ils roulent. C'est mal parti. C'est très mal parti. 2 dégâts. Pour un truc qui a un point de vie. Il meurt. Ah bon. Le nain, paf, arrive là et va lui expliquer poliment sa manière de voir la position des morts. Il y a un dégât. Ok. Et alors, 3D. Hop. Voilà. 3D. De la merde, de la merde, de la merde. Il est mort. Bon, bah voilà, c'est terminé pour lui. Au revoir les zombies. Hein, ah les zombies. La salle qui était censée être un espèce de tombeau de je sais pas quoi. Hop là, allez, tu prends un dégât. Hop là, les zombies sont morts. Le MJ dépité. C'est quoi ça d'ailleurs? Ah oui, d'accord, l'épreuve. Ok, ok. Tu vas aimer pour montrer ma liste, il faudra trouver un nom au raptor. Et il nous reste plus qu'à déplacer le sorcier qui va venir se foutre ici et qui arrive en mode haha, je suis prêt à en découdre. Ah, mince, ils sont tous morts. Oups. D'ailleurs, ouais, non, on peut laisser là. Ok, parfait. Tour de Zargon, pas d'action. Donc, on va se mettre là avec l'elfe. Et on va chercher si on peut trouver quelque chose. Putain, mais il n'y a jamais rien dans ce donjon de con, là. Ah, de l'or. Alors. Derrière une pierre branlante, enfin, vous trouvez une pierre branlante et vous la sortez du mur. Derrière, vous trouvez une petite poche en cuir entourée dans de vieux draps. En fouillant à l'intérieur, vous trouvez 25 pièces d'or. Vous pouvez enregistrer et vous ne remettez pas ça de cœur. Blablabla. Donc en gros, notre elfe... Montez à 50. Trouver 50 pièces... J'ai trouvé 25 pièces d'or. Fantastique. Tout le monde va se placer correctement. Le barbare va se mettre là. Le nain va se mettre ici, par exemple. Quoique... Ouais, si, elle va se mettre là. Et puis voilà. Et puis le barbare va se mettre là. Et puis le nain va se mettre là. Alors... Ah! Alors... Un trésor et un tombeau. Le tombeau. Tac. Et le trésor ici. Ok. Ah, mais il n'était pas tout seul, notre ami. Il avait un petit frère. Oui, je suis le gardien du tombeau. Ouais. Bah, t'es pas tout seul, dis donc. Tac. Alors, hop, on va les... Pour un peu plus de l'or, on va les mettre dans le bon sens, quand même. Voilà. Voilà. Nickel. Ils les attendent. Ok. Et on déplace le nain. Allez. Qu'est-ce que... Mais... Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. J'ai bougé un truc? Je crois pas. Non, ça va. Je crois que c'est bon. Putain, j'ai cru que j'avais bougé mon... Non, j'ai bougé mon écran, non? Putain, si, j'ai bougé mon écran. Attendez. C'est quoi cette merde? J'ai bougé mon écran? Non, c'est pas, hein. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de différence flagrante. Tout va bien. Tout va bien, c'est mon jeu qui a fait de la merde. Ok. Donc, le barbare, ayant ouvert la porte, d'ailleurs, porte qui maintenant est ouverte, va expliquer à ce sympathique squelette que il était bien mieux quand il était mort. Deux dégâts. Un squelette, ça a 2 dés de défense.
Ok, alors pour le moment, les monstres ont vraiment eu aucun cul. Hein, pas de chance. Hop, lui est mort. Donc lui, hop, dégâts. Capoute. Mort. 112 de dommages. Mort. Le sorcier peut se placer ici pour aller tabasser en diagonale. Il a le droit. Hein. Il a le droit, il n'est pas bloqué par le mur. Vas-y, essaye ton coup de moine Shaolin. Ah, ça passe, hein. Je rappelle que je ne triche pas, hein. Les dés peuvent donner n'importe quel résultat. Ouais, il l'a flingué avec son coup de bâton. Ok. Bounk. Adieu le squelette. Hop. Et voilà, ouais. Oh, elle est magnifiquement empilée. C'est incroyable. Hop, hop, hop. Ce qui nous laisse... deux persos. Le nain pourrait attaquer à distance, mais ce serait perdre une arme assez intéressante. Donc, il va aller se mettre là. Et après tout, pourquoi ne pas claquer une potion? C'est pour lui mettre 4 dés et être bien sûr qu'il soit mort. Il y a une gargouille quand même à un moment. Ah, il y a une gargouille quand même à un moment. Est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça? Ouais, on va faire ça comme ça. Ça va bien se passer. 2 dés de dégâts, ça part. Ok, c'est full raté, pas de chance. L'elfe va pouvoir se placer ici. Je vais regarder qu'est-ce que j'ai comme ça. Voile de mist. Ah, Veil of Mist, ça me permettrait de me déplacer à travers. Sur le prochain mouvement, vous pouvez vous déplacer sur des cases inoccupées par des monstres. Ah, ça pourrait être pas mal de le mettre sur le barbare pour qu'il puisse se déplacer. On va faire ça. Donc, action, lancer un sort. Je veux lancer voile de brume. Je veux le lancer sur lui. Ok. Voile de brume, paf. Voilà. Je vais le mettre là. Comme ça, on saura qu'il a été lancé. Comme ça. Comme ça. Pourquoi lui, il bute là? Je sais pas. Bon, écoutez, c'est pas très important. Donc, il a lancé son sort. Comme ça, au prochain tour, le barbare pourra traverser. Et bah, du coup, il termine son tour. Tour de Zargon. Vas-y, fais ce que tu veux, donc t'as pas trop le choix. Ça fait 2 hits. Lui, il a un casque qui lui permet d'avoir un dé de plus. Ça fait 3 dés. Donc, 1, 2, 3. Merde. 1, 2, 3. Combien j'encaisse? Aïe 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 aïe. 2 dégâts. Aouh. C'est encaissé. Le barbare pouvant traverser. Pourquoi? Mais il a pas joué. Oh là là, action. Lancer un sort. J'ai lancé la voile de brume. Il a pas joué, donc ça va. Oui. Ok, voilà. Le barbare peut se déplacer du coup ici. Voilà, merci. Quand même. En utilisant le voile de brume. Alors, ouais, c'est vrai que je n'ai pas mis à jour. Tac. Donc lui, avec voile de brume. Tac, tac, tac. Il vient se placer là. Ah ah, la momie ne s'y attendait pas. C'est vrai que j'aurais pu me mettre derrière. Oh, pour plus de jeu de rôle. Incroyable. Et il va lui meuler la tête. Sur quelle face ça tombe? Dégâts. Ok. Donc il y a 2 dégâts sur une momie qui a 4. Ok. Donc 4 points, 4 dés. Il y a 2 dégâts encaissés. On rappelle que s'il prend tout, il est cuit. Ah la vache, il a tout encaissé. Ah le bâtard. Ah le connard. Ok, très bien. Il a encaissé. Le nain va tenter une attaque. Ça fait 1 point. 1 point, c'est toujours 1 point.
peut-être celui-là. Non. Donc, un point de dégâts par le nain. Poc. Le nain se recule pour laisser la place à l'elfe. Ah, largue. Ok, de venir taper. On est toujours avec 2 dés. Oh, le suspense, mais quel combat! Mais, permet, oui. Bon, déjà, il y a un hit. Il y a un seul hit. Ok. Ok, et lui, il l'encaisse. Avec celui-là. Ok. Reste le mage. Le mage a des sorts. Alors, qu'est-ce qu'il a comme sort? Alors, on a le génie, mais ça, on va le garder pour plus tard. Ça, c'est pour faire passer un tour, mais c'est en cas d'urgence. Est-ce qu'un Fire Blast serait pas suffisant? Skin, ça, c'est pour se déplacer vite. Passage à train. Non, mais un Fire Blast, je pense que c'est pas mal. On va voir, est-ce que d'ici, on considère qu'il le voit? Je pense que oui. Alors, c'est un feu de la colère. Et bah non, il faut qu'il le voit de manière directe. Ok, donc je peux pas lancer ce sort-là. Est-ce que j'ai un autre sort? Heal Body, Rock Skins, Courage. Ouais. Non, bah non. Il va juste se placer et il va attendre. Donc, fin de tour. Autour de Zara. Alors, notre bon ami, le barbare, il a 3 dés de défense, si je ne m'abuse, vu qu'il a un bouclier, c'est ça. Hop, ça part, merci. Ok, j'encaisse tout. Enfin, je prends tout dans la tête. Aouh, aouh. Mais ça va, c'est 2 dégâts, et il en a vu d'autres. Et d'ailleurs, en parlant d'en avoir vu d'autres, il va pas se laisser faire par cette momie qui... C'est fou quand même, hein, une pauvre momie de merde nous pose plus de problèmes qu'un le gardien de mes couilles. Il y a 2 dégâts. 2 dégâts encaissés. 2 dégâts encaissés qui ne sont pas encaissés. Donc je pense que c'est la fin pour la momie. Poum! Hop là, la momie, c'est réglé. Blé. Très bien. Tout le monde passe son... Ah! Je peux chercher un trésor? Non? Ok. Tout le monde passe son tour. Pourquoi pas? Allez, le barbare va chercher un premier trésor. 84 pièces d'or pour le barbare. 84, ça fait 154. Alors pourquoi 84 piles? Laissez-moi tricher un peu. Pourquoi ça fait 84 piles dans la salle D? Ouais, c'est ça, c'est 84. C'est noté 84. Il n'y a pas de... Très bien. L'elfe va se décaler de 1. Hop. Va se décaler même de 2. Ce qui va éviter que le mob apparaisse ici dans le coin et me casse les couilles. On va chercher un deuxième fois le trésor au cas où. Ok, il n'y a rien. Mélange. Une potion de soin. Parmi des draps, tu tombes sur une petite bouteille d'un liquide bluish, bleuté. Tu peux le boire, cette potion de soin, à n'importe quel moment pour récupérer un nombre de points de santé égal au lancer d'un dé rouge. Tu ne peux pas cependant obtenir plus de points de vie que tes points de vie de départ. Tu ne peux l'utiliser qu'une fois et tu le ramènes pas dans le deck. Très bien. Du coup, en plus d'une potion en plus de ces potions de soins qui sont à 4, elle a aussi une potion qui redonne plus de santé. Très bien. Ça va être le moment
où à peu près tout le monde va se déplacer. Et ben faisons ça. Hein. Tac tac tac. Donc lui il va aller là. Lui, paf 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 paf, il va suivre son pote. Tac, tour de Zargon, on peut rien faire. Pop 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 pop, ok. Tac 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 tac. Bon, alors déjà, on a été jusqu'au fond du tombeau, on a trouvé c'est tombé sur de l'or. On n'est pas mécontent. Et c'était pas notre objectif. Hein. Je rappelle qu'on est là pour flinguer, je sais pas qui, là, une gargouille de con. Là. Ok, le nain. Le nain, voilà, il va pouvoir se placer là. Alors, le nain, tac, il se place ici. Donc on sait que déjà, en fait, toute cette partie ici, là, hop, il y aura pas, il y a que cette porte, en fait, qui... Enfin, il n'y aura rien d'autre dans cette porte-là. Bon, vous avez pigé l'idée, quoi. Il n'y a qu'un accès, il n'y aura pas de surprise, là, une fois à l'intérieur. Et pareil, les petites pièces là, à mon avis, on va pas pouvoir faire grand chose. Ok, le barbare. Maintenant. Bulia. Il va jusque là. Le hop, elfe va aller jusque là. Voilà. Les deux zouzous passent leur tour, ce qui permet, d'ailleurs, le sorcier va se reculer d'une case, l'elfe va se mettre là. Le barbare va venir ici, et va passer son tour. Et puis après, il va ouvrir la porte. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Une table. Hop, je la déloque. Non, c'est pas ça. Je veux la dégride. Pour pouvoir la mettre à peu près ici. Ok. Il y a deux petits gobelins. Ok. Il y a deux petits gobelins qui sont à côté d'une table. Et voilà, ils sont en train de jouer à la belote. Et là, d'un coup, il y a un barbare qui va venir là. Et qui va leur expliquer sa manière de voir les choses. Il dit qu'on est fou et qu'il est pas content. Ok, il a un seul dé de défense. C'est pas suffisant. Donc, prouch. Voilà. Voilà. Donc ce gobelin, il était tranquillement en train de jouer aux cartes et il vient de voir il vient d'avoir sa tête tranchée sous les yeux de son ami qui se fait recouvrir de son sang vert. Heureusement pour lui, la tristesse ne va pas être de très longue durée car l'elfe arrive pour résoudre le problème en même temps hein, que le barbare. L'action se déroule à peu près en simultané. Voilà, il y a 2 dégâts, donc quoi qu'il arrive, il est mort. Elle l'empale littéralement le gobelin. Blé. Meurt de décès, saleté. Merde, c'est fou. Ok, donc la salle est nettoyée. Le nain, poum 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 poum, rentre. Le sorcier, poum 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 poum, rentre. Et c'est un nain qui va chercher le trésor. Il n'y a pas de trésor. Très bien. Une salle qui ne sert donc absolument à rien. Oh, une gemme. Elle a trouvé une gemme qui vaut 35 pièces d'or. Dans le fond d'une vieille botte. Trouver une gemme qui vaut 35 pièces d'or. Fantastique. Alors, il est où le nain? Il est là. Ça fait 55, pas 550, faut pas déconner. Mais ça fait 55 pièces d'or. Fantastique. Ce n'est pas un monstre. Et cette porte est ouverte. Tic, hop, style 2. Ok. Tout le monde skip son tour, je pense. Hop. Oui, tout le monde skip son tour. Et l'elfe
va se rendre déjà ici. Ok, avance une case, il n'y a rien. Ok. La question, c'est vers où on va? Là-haut ou en bas? J'ai tendance à vouloir aller là-haut. Donc on va continuer comme ça. Ok. On peut avancer encore. Ah. Ok. Donc. Tac 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 tac. Double wall. C'est pas forcément que tu vas faire des dégâts de ouf, mais vu qu'ils pourront pas. Tac. Voilà. Cette partie-là, elle est fermée. Et l'elfe. Non, tu n'es pas sur le trésor, tu es là. Ok. Il lui reste un point de mouvement qui lui permet d'aller. Très bien. Au barbare de la suivre. Waouh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Merde. Ah merde. Ah putain, j'en sais rien moi. Revient à peu près à la bonne taille. Ah merde, attendez, je suis en train de tout péter. Voilà. Et si je fais ça maintenant... Tac, évidemment, c'est pas dans le bon sens que tu vas, hein, putain. Alors, hop, voilà. Ok, voilà. Je vais essayer de plus toucher à ça. Le barbare, je disais, va aller rejoindre sa pote. Hop, touc, il fait le même chemin, il se retrouve à peu près au même point. Le sorcier, pas très rassuré, décide de suivre, ce qui permet au nain de fermer la marche. Tour de Zargon, pas de tour, ça tombe bien. L'elfe continue son travail d'éclaireur. On se rend là. Rien. Ici. Ok. Ah ouais, porte. Je vais copier celle-là. Hop. Et je vais la mettre là. Donc l'elfe est rendu là. Ok. Pas de monstre. Ok. Elle avance. Elle avance encore. Ah. Pas de monstre, mais pas d'accès. Ok. Ce qui permet... Ok. D'aller là. Et de dire je n'ouvre pas la porte. Toc. Ce qui permet à tout le monde, vous l'aurez compris, de la rejoindre. Zwim. Hop, et de se placer. Non, c'est pas les autres qui décident. Tac. Encore. Ok, nickel. Tac. Ok. Ok. Voilà, tout le monde s'est placé. Donc, cette fois-ci, l'elfe, courageusement, ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Waouh. T'as vu tout ce qu'il y a? Oh la vache. Alors, attendez. Déjà, hop. Il y a une table. Il y a, hop, ce petit trésor qu'on va... Tiens, on va pas mettre le même, on va mettre genre celui-là. Voilà, un autre trésor. Il y a une fireplace et il y a... Où est-elle, le trône? Ok, donc il y a un trône là. Il y a une fireplace qui va se mettre ici. Voilà. Ouais, on va la mettre à peu près comme ça. Ok. Oh my god! Alors, nous avons un Dread Warrior ici. Nous avons un orc ici. Et un autre ici. On va dire que celui-là, il est en train de se chauffer les miches, donc il est en train de regarder par là. Et le Dread Warrior, lui, il était adossé au mur, impressionné, en train d'impressionner cet orc qui se dit « Waouh, quelle armure incroyable !» Ah, et ils sont pas tout seuls, parce que avec tout ça, nous avons une gargouille. Verag, une créature grotesque au physique effrayant, se tient devant vous. Des ailes de pierre se déploient derrière la créature qui grogne d'un air menaçant. Graou. On sait juste qu'il a 5 dés de défense. Ok.
Étant donné que c'est l'elfe qui a ouvert, c'est l'elfe qui va pouvoir faire ses premières attaques. Et ben l'elfe va pas avoir grand chose à faire, elle va juste se mettre tic, tic ici. Et elle va lancer un sort, le sort de dodo, directement sur lui. Hop là mon gars, hop là t'es parti pour pioncer. Hein. Allez, hop là, à bientôt. Hop. Voilà, c'est... Alors c'est pas avec Mind... Hein ah oui, ça marche pas sur les monstres avec un esprit de 0, je crois. Enfin, ça marche mieux. Tu peux pas lancer sur un monstre avec un esprit de 0 vu qu'il pourrait pas se défendre. Et de toute façon, bon, en général, c'est des zombies, donc les zombies ne dorment pas. Parfait. Le guerrier, voyant cette opportunité incroyable, parce que là, lui, il ne peut plus se défendre, hein, je crois, et voilà, il ne peut pas se déplacer, attaquer ni se défendre. Ne peut être cassé que quand il fait un 6 en lançant un dé rouge pour chacun de ses jets d'esprit. Ne peut pas être lancé sur les momies, sur le reste. Hop. Est-ce que tu veux bien... Voilà, merci. Hop, fantastique. Donc là c'est free win. Alors, quelle est la vraie phase de celui-là? Ok. Ça fait 2 hits. Quoi qu'il arrive, il prend 2 hits. Fantastique. Alors, je me pose une question. J'ai bien envie que le sorcier, il aille... On va voir, est-ce que de là, il peut lancer son sort d'effrite. C'est lancer un sort. Sort d'air. Je veux lancer l'effrite. Suivez les instructions de la carte. Bah pour moi, il est en ligne de vue. Hein, tu m'excuseras. Bah écoute, on va considérer que c'est ça. Que le sorcier vient là. Et hop, il va chercher. Il est où le génie? Ok. Donc ça permet soit d'ouvrir une porte n'importe où, ou soit de lancer 5 dés. Je ne sais pas qui utilise le truc d'ouvrir une porte, parce que c'est vraiment à chier. Alors que lancer 5 dés quand t'es un guerrier, enfin quand t'es un combattant qui combat généralement à 1, c'est génial. Peut-être plus tard. Alors, hop, ok, et là, ok, donc il y a 3 hits. 3 hits à encaisser, elle a 5 dés. Le boss est tout en haut, donc les tâches qui sont ça fait 2 hits. Punk, punk. Verag a été blé. Donc là, il y a un génie qui est sorti, qui a cassé la gueule à Verag, genre il est arrivé, il a fait One Punch Man. Brrr. Verag se transforme en un tas de pierres. Pour terminer cette quête, tous les héros doivent regagner l'escalier. Très bien. Mais ce n'est pas la fin, car alors le nain a le choix entre casser la gueule à lui ou à lui. On va pas se mentir, lui il nous emmerde beaucoup plus. Donc on va profiter qu'il dorme et on va abandonner lâchement notre ami le sorcier. Parce que bon, des combats gratos comme ça, on aime ça. Hein. Pim, un hit, gratuit, il peut pas se défendre. Donc, punk. Le guerrier a été vaincu. Hop. Je résume la situation. On ouvre une porte. Tous les monstres se retournent en mode... L'elfe qui avait ouvert la porte fait 2 pas, lance un sort sur ce monstre qui est censé être genre ultra éveillé. Il s'endorme comme une merde. Le barbare arrive, lui met un coup dans le casque, le nain arrive, mais profite de l'ouverture, donne un coup de hache dans l'ouverture entre le casque et l'armure, décapite le mec. Et pendant ce temps, le sorcier arrive, il invoque le génie d'Aladin qui vient faire One Punch Man et pouf, il a cassé le... Ah, cette scène est incroyable. Hein. Alors...
Ok, l'orque, poum 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 poum, viens ici. Et là, c'est l'heure de la bagarre. Il fait un hit. Ça va, ouais. On est quand même assez serein au niveau des combats actuellement. What the hell? Oui, merci, oui. Retomber. Il y a un hit qui passe. Ok. Donc lui, pouf, il perd 1 de santé. Et l'autre orc, je pense qu'il va aller casser la gueule au sorcier, non? Moi j'aurais cassé la gueule au sorcier. Oh, double hit. Ah non, il focus. Hop. Ça focus. Ok. 3 dés de défense. Ah, encaissé, encaissé. C'est bon. Pas besoin de vérifier. Autour du barbare. Donc il va attaquer l'orc qui est près du sorcier. Et lui expliquer poliment sa manière de voir les choses. Ça fait 1 dé. Ça fait 1 hit à encaisser. À 2 dés, ça peut être tendu, on va voir. Eh ben non. Donc celui-là, ponk, il est mort. Ok. Il est décédé. Le nain. Ah merde, j'ai oublié d'ouvrir sa porte. Attendez. State 2. Voilà. En soi, je pourrais même lui dire de se barrer, quoi. Enfin, genre, il va se reculer d'une case, histoire de... Ouais, donc le nain, on disait. À l'attaque. 0 hit, ok. L'elfe. À l'attaque. Putain, 0 hit. Ne dis pas que c'est le sorcier avec sa petite attaque de merde qui va au coup de bâton. Eh ben non, même pas. Donc, tout le monde a fait son action. Tour de Zargon. Oui. Il attaque le nain. Le nain ayant un casque, il a un dé de plus. C'est encaisser les doigts dans le pif. Au nain donc, de faire son attaque. 2 hits. Ok. 2 hits. Et le monstre n'ayant que 2 dés. Poum poum. Il est mort. Poum. KO. Comment j'ai... Allez, tac, tac. Donc, le nain a terminé son tour. L'elfe va faire sa recherche. Cherche le trésor. 120. 120. Money. 170. Excellent. Le trésor était bien plein. Le sorcier cherche un trésor. Pas de trésor. Alors qu'il va encore se réussir à se blesser. Ah non, monstre errant. Monstre errant. Ok. Un hit. Le sorcier, il a que ses 2 dés. Ok. Oh là 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 là, mais c'est très mal encaissé ça. Aïe aïe. J'imagine quand même les scènes de combat comme ça où... tu sais, comment... Le sorcier est tranquille en train de chercher des trésors en se disant putain l'autre elle a trouvé 120, il regarde sous la table et hop il y a un or qui sort. Ok, bon le barbare n'ayant pas agi, à nous. 2 hits, t'as 2 dés. Je te permets en plus de relancer les dés que j'ai... Ok, bah t'es mort. Pounk. 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 Dégage. Ok, tout le monde skip son tour, vous la connaissez, tout ça, tout ça. À nous. Alors, le sorcier... Enfin, le barbare va pouvoir venir jusque-là. Ok. Ah, il y a une porte ici.
Intéressant. Ok. Alors, c'est 2. Ok, on va bien pouvoir aller là. Tac. Oh, encore avancer de 1. Ok, il y a une autre porte. Toc, ok. Et c'est tout. Ok, bah il va encore avancer de 1 parce que comme ça il finit ses mouvements. Le nain va le suivre. Tuc, 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 tuc. Ok. C'est vrai que depuis le début, je considère à chaque fois que mes persos font des mouvements de 8. Oups. Désolé. Je me trompe. Tic, 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 tic. Hop. Oh non, c'est pas très grave, de toute façon, ça change pas grand chose. Alors, évidemment, on pourrait aller visiter cette zone-là. Mais moi, je suis assez fan de celle-là, parce que celle-là, il n'y a pas de surprise. Donc, on va faire comme on fait d'habitude. Hop, tout le monde avance de 2 cases. Hop, tout le monde se rapproche le plus possible de l'action. Paf, paf. Alors, en soi, on pourrait même se mettre encore à meilleure disposition. Et tout le monde ayant skippé son tour, le barbare. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, bah tiens. Il y a une porte là. Ok. Hop. Cette porte est ouverte. Et dedans, il y a un râtelier d'armes. Hop. Tac. Ok. Alors, il y a un gobelin avec une épée. Et il y a un dipoinin profond. Donc, une espèce d'abomination de l'enfer. Comme il n'y a pas de piège, comme il n'y a pas trop de surprises, pam pam paf, le barbare va directement au contact avec cette horreur. 3D contre 3D. On va voir qui est le plus fort. Ça fait 2 hits. 2 hits à gérer. Alors lui, c'est un boss. Et là... Oh, il en encaisse un, le salaud. Je crois qu'il en encaisse qu'un, par contre. Ouais. Ok. Ah bah... la blague. Ok. Et il y a une fois... Alors... Enfin, tu verras pendant le... Tic, 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 tic. Parce que bon... nous, on est intéressé par le gros monstre. La petite merde, on laisse pour les autres. Ah, raté, sérieux. Vas-y, le Wizard. Wizard arrive. Est-ce que je lui lancerai pas mon sort de... Je vais lui lancer mon Fire Race. Hop, allez. Alors, sorcier. Tac, tac. Ah oui, mais attendez, il faut que je lance mes dés, moi. Ah, c'est bon. Tic, 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 tic. Hop, il va là. Action. Non, je veux action. Je veux lancer un sort. Je veux lancer un sort de feu qui s'appelle Feu de colère. Je veux le lancer sur lui. Hop là, c'est un échec. Hop, lui, il est mort. Et voilà, le problème est résolu. Ne reste plus que l'elfe. Alors, qui fait 8 et qui va combattre le... Merde. Bon, même avec ça, un pas de recul pour se donner de l'élan. Et puis, tac, ça part... Non, ça part dans la tour, s'il te plaît. Merci. 2 dégâts, donc quoi qu'il arrive, il est mort. Donc, capote. Hop. Ok, tout le monde a agi. Tour de Zargon, Zargon ne peut rien faire. Oula, non, le nain va bien, le nain va bien. Ok. C'est l'elfe qui va chercher le trésor. Les armes sur ce support sont ébréchées, rouillées. Il n'y a rien que pourrait intéresser les héros. Nul. Nul. Bon bah, elle va se tirer et se placer ici. Toc. Ah.
Les armes sont rouillées, j'emporte j'emporte le merdier avec moi. Ok. Tac, 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 tac. Ok, lui c'est bon. Hop. Tout. Hop, lui il va là. Il n'y a pas de monstre, donc on peut continuer à faire des 8. Nouveau tour, Zarbon ne peut rien faire. Pam pam pam. Et on ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh! Alors déjà, il y a un trésor. Hop, et ça tombe bien parce que j'en ai un troisième. Bon, il ressemble beaucoup à celui-là, c'est pas grave. Ouais, il est dans le bon sens. Et ça, si je dis pas de conneries... Alors c'est quoi? C'est ce qu'ils appellent cupboard? Ouais, c'est ça. Et bookcase. Donc, ça va être ça, un là. Et j'ai pas de conneries, ça doit être ça. Attends, hop, faut que tu te places bien, voilà. Et normalement, si je dis pas de conneries, toi t'es là et toi t'es là. C'est pas trop mal. On est dedans, ok. Ouf! Ah oui! Ah oui, t'es comme ça, t'es pas... Ok. 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 La porte s'ouvre, le barbare est devant. D'accord. Ok, surprise. Surprise, motherfucker. Ok, ben allons au milieu. Et pour moi, c'est l'heure d'en découdre. 3D sur celui en face. Mais rien ne va. N'oubliez pas que je lance 3D visiblement. Bim. Voilà. Ok, c'est 3 hits. Il a 4 points encaissés. Ok, c'est 3 hits dans sa tête. Hein. Punk, punk et punk. Il a beau être en armure. Le sorcier, enfin le barbare il est arrivé et l'armure elle a plié sous le cou. Hein, et là le gars il est sur le côté, il fait des bulles. Ok. Il me reste plus qu'un sort ici. Le sorcier a pas mal de sorts et il aime bien les utiliser. Donc allons-y. Hein. Allons-y joyeusement et gaiement. Je vais lancer... Je vais lancer... Ah, c'est vrai que j'ai le rock skin que j'ai pas lancé. Je vais lancer la boule de feu. La fireball. Voilà, fireball. Donc, action. Je vais lancer un sort. Je vais lancer le sort de boule de feu dans sa gueule. C'est un double échec, c'est 2 dégâts pour lui. Le nain, maintenant. Le nain, tac, il vient là. Il a 2 dés pour lui expliquer sa manière de voir les choses. Est-ce qu'on prendrait pas une petite... Ouais, non, mais il lui reste qu'un point, mec. C'est son armure, elle a rôti, quoi. Enfin, le gars, il pue. Ouais, ça fait 1. Hop. 4 dégâts. C'est vrai que j'ai pas regardé comment... Oh, c'est pas grave. Avec des... Ah, il encaisse quand même. Hein. Ok. Tour de l'elfe. J'essaye de pas oublier de lancer ce dé. Je considère que le 8 est vraiment tellement bien. Ok, j'ai plein de points de mouvement. Tout. De toute façon, j'en ai plus de 5. Que ce soit un 5 ou un 6, c'est suffisant. Toc. 2 dés. Pif. Et c'est raté. Et nous n'avons plus de tour. Donc, tour de Zarbon. Tout ça sur le barbare. Putain, il en aura encaissé des coups, le gars. Hein. Voilà, 3D, faut encaisser un hit, c'est encaissé. Hop.
Fantastique. Barbare. À l'attaque. Épée, broadsword. Ça fait un hit. Hop. Mais ça peut suffire, hein. 4D, c'est pas assuré qu'il encaisse. Le dernier est assez coincé. Dé de la chance. Oh, je crois que c'est un dé de la chance. C'est un dé de la chance, il a encaissé. Très bien. L'elfe. L'elfe fait 2 hits. Il a réussi à faire mieux que le barbare. Bon, le barbare, on peut imaginer que c'est le guerrier ayant mis une attaque, il sait pas trop quoi faire. Du coup, apparemment, celui-là ne tombera jamais. C'est 2 hits dans sa gueule. Donc, pounk, pounk. Et c'est le décès. Puis, fantastique, nous avons réussi à lui défoncer la tête. Oula, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, je voulais récupérer ça. Lui, il est mort. Mon elfe est là. Et donc, c'est le nain qui va faire l'action de chercher le trésor. Le coffre est vide. Connard. Putain. Bon, tout le monde skip son tour. On va quand même refaire une deuxième recherche. Ah merde, là, il peut pas refaire une recherche. Elfe, une recherche. Carte au trésor. Ok. C'est le piège. Aïe aïe aïe. Prends un dégât. Pouk. Aïe. J'ai mal. Ok. Eh bien, il n'y a plus de monstres, donc on va retourner dans... Alors, je pourrais rentrer un peu n'importe où, mais on va faire ça propre. Hop, 8. Tac. Non, non. Tac, 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 tac. Ok. Le nain. Tac, tac, tac. Je fais les mouvements, hein, évidemment. Zargon peut pas agir. Poum, 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 poum. Ok. New round. C'est le barbare, je pense qu'il va de toute façon se déplacer. Ça lui fait combien? Ouais, c'est bon, il va aller jusque là, il vaut. J'ai pas peur. Alors, la porte est maintenant ouverte. Nous avons... j'aime pas cette... En vrai, j'aime pas cette bookcase. Voilà, je préfère celle-là qui est un peu... Et ça, c'est pareil, j'aime mieux l'autre. Elle fait un peu plus moche, peut-être, mais bon, c'est comme ça. Faites avec. C'est qui le maître du jeu, hein? C'est pas vous. Bon. Table d'alchimie, tac. Je vais juste la virer de là. Hop. Ok. Y a-t-il des monstres? Bien entendu qu'il y a des monstres. Il y a un orc qui est juste devant, qui attend bien poliment de se faire... Ah là, c'est le réflexe. Hein. Là, c'est le réflexe. Hein. Là, le barbare, il n'a pas eu un instant pour réfléchir. Il ouvre la porte, il tombe sur un orc. Bon, bah là, c'est le mouvement d'épée direct. Hein. L'autre? Il est où l'autre? On relance. Ok, 2 hits. Peut-être s'en sortir. Pour être honnête, il y a peu de chance, hein, mais ça reste des fois. Eh ben non. C'est 2 hits. Blé. C'est la défaite pour lui. Donc cet orc vient de loin. Le nain ayant une forte envie de participer aux joyeusetés va essayer de lui meuler la tête aussi. Ça fait un hit. Qui n'est pas encaissé. J'imagine la scène quand même. Hein. Pounk, il est mort. Il est mort. Imaginez un peu la scène. Le barbare
Il ouvre la porte, il voit un orc et par réflexe, il lui met un coup d'épée, mais vraiment en pleine tête. Et alors que l'orc est en train d'agoniser ouvert en deux, il y a le nain qui, avec ses petites jambes, trace et va, il va agresser l'autre orc, qui a rien demandé, qui était tranquillement en train de lire un livre. Mais non, 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 c'était pas faisable de le laisser tranquille. Ok. Étant donné que je suis à peu près certain d'avoir terminé et que, on va pas se mentir, il nous manque pas grand chose. On va faire une recherche ici. Ok, il y a rien. Putain, il y a un truc d'alchimie, il y a rien dedans quoi, c'est quoi ce merdier? Ah, de l'or. 25 pièces d'or, comme l'autre fois. Ce qui fait que l'elfe est ultra riche, mais alors vraiment sa mère ultra riche. Et c'est le sorcier qui va aller ouvrir la porte ici, parce qu'on va pas faire plus de fouilles, hein, j'ai pas que ça à faire de ma journée. Hein. Hop, hop, ouverture de porte. Et il reste un. Ce qui fait que on va continuer à bouger tout le monde pour qu'il... Oh! Permet, oui. Voilà. Jusque là pour qu'il se tire. Nickel. Ce qui veut dire que lui est rendu là. Hop. Non, je veux que tu t'en ailles. La mission... Qu'est-ce que t'as foutu? J'ai pas fait exprès. Oh putain. Laisse-moi remettre ça un petit peu en place. Putain, on dirait le moment où c'est le chat qui vient vient de faire de la merde là. Putain, et où le nain? Il était là. Bon. Heureusement qu'on a une appli pour suivre le mouvement de tout le monde. Hein. Le nain, hop, touk. De toute façon là ils ont fini, hein. On va pas se mentir. Hop. Pour l'elfe. Hop. C'est bon. Elle s'échappe du donjon. Vous imaginez quand même la scène, tout le monde s'échappe et un peu à la façon de DBD. Il y a un mec qui veut absolument rester. Et qui veut troller les mobs. Genre le sorcier se dit tiens vas-y je vais les troller ces connards. Ouais, alors le nain c'est bon. Alors, hop, je les replace hein, parce que on sait comment ça va finir. Tac. Hop, il s'échappe du donjon. Oui, c'est bon, il a assez. Hop, il s'échappe du donjon. Et lui, c'est pareil. Pif. Il s'échappe du donjon. Quête terminée. Vous avez vaincu les mondes gargouilles Verag et réussi votre quête. Bravo, c'est tout? D'accord. Bravo, tu as gagné. Bravo, c'était très dur. Ah boy. Alors attendez que je regarde dans le vrai bouquin. Il y a quelque chose de particulier? 120 pièces d'or, 84. La gardienne de Felmark, cette mobile peut lancer 4 dés d'attaque au lieu de 3. Ouais, bah on lui a meulé la tête. Coffre à trésor est vide. Arme d'aucune utilité. Monstre errant. Ouais. Ok, bon, bah. C'était, somme toute, assez simple. Alors. Somme toute assez simple, mais du coup, on a du pognon. On a du pognon, mon gars. Alors, déjà, on va remettre tout ça là. On a tiré une nouvelle potion qu'on n'a pas utilisée. Donc, ça, hop, ça revient dans les sorts disponibles. Ça revient dans les sorts disponibles. On remonte les points de vie au max. Pof. Parce que bon, c'est pas parce qu'on est un héros qu'on va pas aller boire un coup dans une taverne et récupérer la santé qui nous manque. Pourquoi t'es à 7-4? T'es à 7-3 toi. Ok, et toi, hop, c'est pareil. Je suis allé me faire panser les plaies. Super. Alors, la suppression est assez simple, étant donné que c'est que des copies. Pouf. C'est vrai que la dernière fois, je vous avais pas montré ça, parce que j'étais un peu méfiant, mais en fait, je peux supprimer tout ça de manière bête. Cool. C'était très bien. Et maintenant... Alors maintenant, combien on adore?
On a quasiment 200, on a quasiment 300. On peut monter à 400 d'or. Ok. Qu'est-ce qu'on veut? Des boucliers. Des boucliers qui ne peuvent pas être utilisés avec la battle axe ou le staff. Pas essentiel. La dague... Alors attends, il n'y a pas la broadsword déjà. Hein. Elle y est pas. Hein. Si, elle est là. Ça coûte combien une broadsword? Ça coûte 250. 250, ça coûte quand même sa race. Hein. Putain. L'arc, en vrai, là, le coup du crossbow, pour taper à 3 avec l'elfe, ça pourrait peut-être être pas mal. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? D'où ça sort? Pourquoi j'ai entendu touloup touloup? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Bon, la plate c'est mort. Bracer on a passé. Le crossbow me plaît bien. La sword, la épée courte c'est mort. La handaxe bof. La chainmail c'est ultra mort. On peut d'ailleurs combiner plate et chainmail. 2 dés. C'est tellement lourd que tu lances qu'un seul dé. Peut être combiné avec le casque et ou le bouclier. Ouais, peut être combiné avec le casque et ou le bouclier. Donc tu peux avoir brasseur, plate mail, chainmail. Tu peux avoir shield, mais sauf si tu utilises la battle axe, et casque. C'est c'est quand même vénère. Mais ça me paraît être la meilleure option pour le moment. La battle axe c'est très bien. Hein. 4D c'est vraiment le bonheur. Hein. Tu peux pas utiliser de bouclier par contre. Mais c'est bon. Tu mets un casque et zoom en avant. Hein. La battle axe ce sera vraiment le bonheur. Mais pas 450 on n'a pas ça. On n'a pas ça. Faisons les comptes. Le nain va filer 5 parce que c'est un connard de radin et surtout qu'il déteste l'elfe, donc il veut pas lui filer trop de pognon. Donc c'est le barbare qui se sacrifie, tant pis. Il va lui rester 4 pièces d'or. Pourquoi ils ont mis 84? Qui ça, bref. Et on va prendre le crossbow. Alors, hop, comme d'habitude, je le duplique, je le remets. Je vais le rétrécir un petit peu. Je crois que c'est ça. Encore 5? Ouais, encore 5. Ok. Et du coup, hop, voilà. Comme ça, à distance, tu peux te faire 3 dégâts. Tant que tu vois le monstre, 3 dégâts. T'as des flèches à l'infini, tout ça. Et ce sera très certainement ton arme favorite pendant très longtemps. Ce qui fait que tu n'as par contre plus une thune, ça nous a complètement ruiné cette merde. Le sorcier n'a pas d'argent. Il nous reste 54, pas de quoi acheter grand chose. Mais voilà, ça termine ce tour de plateau. C'était très bien. Je pensais pas que le premier donjon allait être... En vrai, je pensais qu'il allait être plus court. Je pensais que ça allait prendre genre ça, quoi. Mais non, ils nous ont quand même bien étendu. Et surtout, ils sont pas sympas, hein, dès le début. On a eu la salle piégée avec 2 Dread Warriors, genre qui étaient bien en colère. On a eu des dés aussi assez fumés, hein, faut pas se mentir. Bon bref, c'était cool. C'était coolos.